les amis, aujourd'hui je viens vous filmer le tant attendu café blabla de l'été. Je sais que vous avez été plusieurs à me le demander. C'est aujourd'hui, c'est la journée parfaite pour filmer cette petite vidéo là. Il fait beau, c'est samedi, j'ai le temps, j'ai envie. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui puisse m'aider à filmer cette vidéo à part avoir envie, avoir le temps et être de bonne humeur. Voilà, donc je vais prendre, attendez parce que c'est un peu loin. Je vais prendre ma petite infusion. Je suis en petite robe très printanière, en fait plutôt pour l'été parce qu'il fait une chaleur ici, vous ne pouvez pas vous imaginer à Barcelone, c'est assez humide comme chaleur, mais bon c'est toujours comme ça tous les étés de toute façon. Je suis en train de boire une petite infusion qui s'appelle Mente Fresca, je pense qu'en anglais c'est Fresh Mind, il me semble, et je pense qu'en français c'est Esprit Libre, je crois, je suis pas sûre. Et en fait c'est une infusion ayurvédique avec des épices, avec un petit peu de cacao, de menthe et de réglisse, et elle est très bonne, la preuve, je n'en ai plus, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a écrit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a écrit comme petit mantra? Donc vous savez que sur les Yogiti, il y a toujours un petit mantra. Et il y a écrit Let your heart guide you. Donc laisse ton cœur te guider. Voilà pour le petit instant spirituel, n'est-ce pas? Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Yogiti. J'adorerais, mais bon, pas pour l'instant en tout cas. La question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que ça va? Quelles sont les nouveautés? Quoi de neuf dans ma vie? Tout va très bien. Aujourd'hui nous sommes le 13 juillet. Donc ça veut dire qu'on est à peu près à... je vais pas dire à la moitié de l'été, on est quand même au début de l'été, mais on a quand même fait un bon petit chemin dans l'été. L'été a eu du mal à arriver ici, il a fait encore assez frais jusqu'à la mi-juin à peu près, donc ça fait quand même un bon petit mois qui fait pas mal chaud. Ça va, c'est assez agréable parce que c'est vrai qu'à la maison nous avons un ventilo au plafond et un autre ventilo sur pied qu'on met dans le salon, donc c'est plutôt cool. Vous savez que je suis en coloc, vous savez que je vis avec des gens super cool et pour l'instant tout se passe à merveille, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Au niveau du travail, tout se passe très bien, je suis maintenant à mon compte, vous le savez, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo un peu plus en détail parce que j'ai reçu de nombreuses questions à propos de mon travail. Donc je suis à mon compte, je suis professeure de français et d'anglais. Je donne des cours online, d'ailleurs j'ai pas mal de mes élèves qui viennent de mon audience sur YouTube, donc si vous êtes aussi intéressé par des cours de langue, donc français, espagnol ou même... anglais, espagnol, pardon, ou même français pour les étrangers, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous donnerai toutes les infos par email. Donc je disais que je donne à peu près 2 à 3 après-midi de cours par Skype, donc online, ça me convient à 100%, c'est vraiment quelque chose qui me comble beaucoup. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée à ce sujet-là. Et ensuite le reste du temps, je donne des cours physiques, donc à Barcelone, à des Espagnols, et aussi en entreprise, donc ça se passe très bien. C'est chouette parce que je peux vraiment décider moi-même de mon emploi du temps, je peux décider avec qui je veux travailler, à quel prix je veux travailler, quand est-ce que je veux arrêter de travailler. Si par exemple le vendredi je veux plus travailler après 15 h, je peux décider de le faire. C'est vraiment une liberté pour moi qui est parfaite. Au niveau des vacances, je vais partir un petit peu en vacances. À partir du 19 août, je serai en vacances officiellement. Je me prends un petit peu des vacances cet été. J'ai pas mal de visites à Barcelone en août, donc je serai sûrement par ici. Je pense pas bouger beaucoup en août. Peut-être à la fin août, peut-être faire un petit voyage comme ça en Espagne ou en France. Et ensuite en septembre, je pars en Italie pour une petite semaine. Je vais visiter plusieurs villes et puis le point final ce sera la Sicile où je suis déjà allée, où je vais à un mariage, au mariage d'une amie. Voilà, j'ai très hâte, vraiment. Quoi de neuf sinon au niveau des lectures? Je suis en train de lire un livre qui me passionne. Bon, désolé c'est en espagnol mais il est passionnant. C'est sur le yoga, donc c'est Claves del Yoga Teoria y Práctica. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment s'informer sur les dessous du yoga, donc pas seulement les poses, pas seulement les asanas, mais plutôt sur le côté un petit peu théorique. C'est vraiment un livre incroyable qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu sur le yoga. C'est un peu plus
focalisé sur le Hatha Yoga, donc ceux qui font du Vinyasa peut-être ne le trouveront pas extrêmement utile. Moi je fais du Vinyasa, mais je trouve que c'est vraiment un peu plus sur le Hatha Yoga, il parle un peu plus de philosophie du Hatha Yoga. Donc si ça vous plaît, je vous le mettrai en barre d'infos, vous pouvez aller le chercher, bien qu'il soit en espagnol, désolé. Je suis aussi en train de lire un livre sur mon petit Kindle, en français cette fois-ci, qui m'a été conseillé par un ami ici à Barcelone. Qui s'appelle... non, je ne vais pas vous dire le nom de mon ami, ça sert à rien. Mais le livre s'appelle La fille de la supérette de Sayaka Murata. Donc c'est une autrice, une auteure, comme vous voulez, japonaise, j'allais dire italienne, n'importe quoi. C'est celui-ci. Oups, attention parce qu'on va éviter de faire un accident, d'avoir un accident. C'est le premier livre là et c'est l'histoire, j'en suis à peu près à la moitié. C'est l'histoire d'une femme qui travaille dans un combini, dans un convenience store. Vous savez, les combini au Japon, ce sont les petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour l'instant, bon voilà, j'en suis qu'à la moitié, donc je vous dis pas trop ce qui se passe parce que je veux pas non plus spoiler. Mais c'est un roman que je dévore, il est très facile à lire, il est assez court. Et voilà, je suis très friande en fait en ce moment de romans japonais parce que ça me permet de rester un petit peu en contact avec le Japon et pour moi c'est super important. Si vous avez des idées lecture pour l'été ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, après avoir fini ce livre-là, j'ai un autre livre sur le yoga qui m'attend, qui s'appelle La Bible du yoga de Iyengar. Iyengar, c'est la personne qui a créé le yoga Iyengar, voilà. Et puis ensuite, après avoir fini ce petit roman, donc La fille de la supérette, je pense que je lirai un autre roman donc sur le Japon aussi, d'une auteure japonaise, mais je ne me suis pas encore décidée. Quoique j'ai très envie de lire un autre livre sur le yoga aussi qui s'appelle Yoga Monde, il me semble. Il m'a été conseillé par une blogueuse et apparemment c'est un super livre sur le yoga. En parlant yoga, vous avez... désolée, mais c'est un peu monothème hein, en ce moment. En parlant yoga, je vous montre un petit peu ce que je suis en train de regarder sur Arte TV. Donc en fait, vous avez des émissions sur Arte. Donc je les regarde en replay forcément sur le yoga qui s'appelle l'Inde, le berceau du yoga et vous avez donc 5 épisodes, un épisode à Auroville, un épisode à Coimbatore, un épisode à Delhi, un autre à Varanasi et un autre à Rishikesh et j'ai dévoré franchement ces épisodes là, ils sont vraiment géniaux, je vous conseille si vous êtes adepte du yoga, je vous conseille de les regarder, ils sont vraiment très bien faits et voilà, ça dure 27 minutes à chaque fois donc c'est plutôt cool. Attendez que je refixe la caméra. Voilà. Ensuite, en laissant un petit peu le yoga de côté, j'ai reçu il n'y a pas longtemps un petit colis d'une copine qui vient juste du Japon. Voilà. Donc j'étais trop contente parce que j'ai reçu plein de trucs du Japon. Un petit peu de papeterie. Donc je vais vous montrer un petit peu parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Des post-it. J'ai reçu plein de furikake, donc ça c'est des choses que vous mettez un petit peu sur le riz qui donne un petit peu de goût, donc c'est super bon. Moi c'est un furikake que j'adore, c'est celui-ci à la prune. Elle m'a envoyé un peu de thé aussi, un peu de thé coréen, notamment ce thé là qui est un thé coréen. Ah mais j'aurais dû me faire ça pour le café baba, j'ai été conne. J'ai pas réfléchi. Bon. Elle m'a envoyé plein de petits trucs, elle m'a envoyé des masques pour le visage du Japon, là ça c'est des Coréens, et elle m'a envoyé un petit peu de papeterie aussi parce qu'elle sait que j'adore la papeterie et la papeterie au Japon pour moi c'est le Graal. Elle m'a envoyé un petit carnet Muji, elle m'a envoyé un petit bloc-notes comme ça pour écrire des lettres avec les enveloppes qui va avec. Elle m'a envoyé des petits autocollants super mignons éventail et elle m'a envoyé mes stylos préférés japonais qui sont les Friction Pen, ça s'appelle. Et en fait, c'est des stylos qui s'effacent. C'est vraiment mes stylos préférés, je n'utilise que ça. Voilà. Donc j'étais trop contente de recevoir ce petit colis. Ça m'a fait vraiment un plaisir immense. Et en fait, moi aussi, je lui ai envoyé à mon tour un petit colis. Donc on s'est fait comme un échange de colis pour qu'elle puisse avoir une idée des produits un petit peu espagnols. Je lui ai ramené aussi des choses que j'avais ramenées de France il n'y a pas très longtemps. Donc c'était vraiment un plaisir de recevoir et d'envoyer aussi un colis à mon tour. Je suis très contente en fait parce que ici il y a un Muji, forcément, enfin il y a plein de Muji.
mais il n'y a pas tout à fait les mêmes produits. Et voilà, et là c'est écrit en japonais, donc ça me rappelle vraiment quelque chose de très sentimental. Voilà. Une chose indispensable pour moi l'été, avec les pieds, voilà, on va parler un petit peu de pieds, parce que j'ai les pieds très secs en été. C'est une crème que j'utilise depuis des années, mais vraiment des années. C'est la crème pour les pieds d'Yves Rocher à la lavande. Je trouve que c'est une crème vraiment incroyable. Si vous êtes adepte aussi de cette crème, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Franchement, je l'adore, elle est vraiment géniale et elle est très facile d'absorption. Elle absorbe vraiment en un rien de temps et elle hydrate, voilà, parce qu'il y a certaines crèmes qui n'hydratent rien du tout, voilà. Je pense que j'ai fait le tour des petites nouveautés. Je crois que oui. Ben voilà, on va laisser la vidéo comme ça. Si j'ai oublié quelque chose, non mais je pense que j'ai rien oublié. Je voulais vous dire, vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne, parce que avec l'algorithme un petit peu de YouTube qui fait n'importe quoi, c'est un coquin ce monsieur YouTube, il fait n'importe quoi, et donc du coup il a tendance à vous désabonner. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu si vous êtes bien abonné, et surtout si vous avez bien activé la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. J'ai vraiment remarqué récemment en fait que les vues ont carrément baissé, mais je suis pas vraiment la seule, hein, je suis carrément pas la seule. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont eu un petit peu cette sensation que les vues baissent. En fait, les vidéos ne sont pas publiées, elles sont publiées, mais elles ne sont pas annoncées en fait à tout le monde. Et donc du coup, c'est ça le problème, c'est qu'elles n'atteignent pas l'audience qu'on aimerait. Et du coup, moi, ça me frustre un petit peu parce que j'ai quand même plus de 20 000 abonnés et j'ai des vues assez basses. Donc je voudrais vous demander de faire un petit effort pour voir si vous êtes abonné, si vous avez activé la cloche. Et de deux, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait vraiment à pouvoir avoir une audience un peu plus large pour mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis assez active en ce moment. Je vous partage plein de petites choses. Je vous parlerai un petit peu de mes projets pour l'été dans une prochaine vidéo, parce que j'ai quelques petits projets personnels que j'aimerais mettre en place. Mais c'est pas l'objet vraiment de cette vidéo, donc on en reparlera à un autre moment. Je vous embrasse très fort, merci d'être là et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!